Alors, bonsoir. So, welcome everybody to this TMR Town Council, Council of February 2020. Welcome. Bienvenue à cette séance du conseil de février 2020. J'aimerais mentionner dans la présence dans la salle de notre lieutenant Rodrigue du poste de quartier 26. Merci d'être là. Et également la présence de Charlotte du bureau de M. Arcan. Charlotte Seri, merci d'être là. Je pense que Julien, est-ce que tu es ici pour le bureau de M. OK, bon, mais Julien Arsenault. Julien Arsenault pour le bureau de notre député fédéral, M. Anthony Osfader. Alors, bienvenue. So, just before opening the tonight's council, last month we've decided to change a little bit the rule and let everybody asking all questions at the first question period. Usually it's only for questions regarding topics on the agenda, but because there was a lot of heated item in the actuality last month, we've decided to, and it went really well. So we've started looking at what other cities are doing, and usually in other cities you can ask. The regular question period is at the beginning. So we've decided to change the bylaw here in TMR and go ahead now with a general public question. Alors, dorénavant, la première période du public, on va conserver la deuxième pour l'instant, donc il va y avoir 2 périodes de questions, mais on va permettre à des questions, même s'il n'y a pas de lien avec l'ordre du jour, à toutes les questions en début de session. Barbara, est-ce que tu es en train de filmer? OK, parce que tu es comme ça depuis tantôt, tu prends des photos. OK, parfait. Voilà, donc c'était l'annonce que je souhaitais faire et je vais maintenant demander l'adoption de l'ordre du jour. Mme Minziamnetti. Merci, Monsieur le maire. I move to adopt the agenda of regular meeting February 24th, 2020. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Donc, nous sommes maintenant à la première période de questions du public. So, this is our first public question, general public question of the evening. Hi, London, 626 Powell. Well, I have a few questions. One is the fact that you had a complete and meticulous analysis of the architectural and the engineering aspects of the sports center. Why weren't any of the citizens given access to the complete study? Right now, the plans and specifications are prepared and being worked on, but we can't start to show it publicly before we go to a public tender. It gives people an unfair advantage then when it comes time to tender on it. So in a tendering process, and there are rules that we have to follow, so you go to tender and everybody then gets the documents and all the information at the same time. We can't start to say that, well, here, this is what is, we can start to show in general, but we can't start to give out individual, specifics on it until we're ready to go to tender because it's unfair and it's not right. Fair enough. And do you know what factors can negatively impact the completing of the project on schedule and within budget? Well, there's a lot of factors. Well, there's one serious factor, and I don't know if you've read the article by Kathleen Levesque in La Presse on February the 2nd. I did. Okay, and in that article, she pointed out the fact that the company that the town has hired to give it advice and counsel has been found by the Inspector General of the Montreal office to basically be totally dishonest. Wow. They were working in Rosemount. They were working in Rosemount, and they
gave out the specifications in such a manner that there was only one firm that could make the bid. Well, And given that, as far as I'm concerned as a citizen, I think the proper thing would be to show them the door and get somebody else in. well, I've seen the report. That's not what the report says. The I have it report. here. Well, you have the report of the big, the Bureau de la. No, I don't have that. Well, I I've have- saw the report, I've read it, and that's not what they say. They say that they raise one particular thing is the fact that the pool, there's only one company who does it. That's the only thing they raise. That's not against the law. But in Montreal, they have different rules, so they just raised this question. The company who won the appel d'offres here in TMR, Riopel Fontaine, is a very, very good company. They did really good sports center so far, and we were very satisfied working with them so far. I would be cautious given this report. Well, you have to be cautious what journalists write sometime too. Okay. And the other thing that I find very interesting is the fact that before the referendum, 156 people were invited to come to some special meetings. And the question is, number one, who was invited? Why were they chosen to be invited? Number two, who showed up to the meetings? Number three, why are there no minutes of those meetings available? I guess you're talking about the consultation in 2016. Well, the focus group, we invited people from the Aquatic Association, from the Sport Association, from everybody who's going to use who are actually using the rec and will obviously use the new rec. So we wanted to talk about the project with people really into it right now. And why aren't there any minutes of those meetings? Well, I'm sure, I don't know what you mean by minutes, but there was people at A recording Well, of the we don't- major points being said at the meeting. at each table, there was someone in charge of taking all the commentary of everybody. We took our own notes of what was being said, but it's not a meeting as such that is recorded officially with minutes. We have our notes of what was discussed. And then the other meeting, it was one of the meetings where the group that was like, part of it, that we met 4 times or whatever it was, the people on that committee, it was by council resolution that they were named. So it was done here, council resolution, and there had been a public meeting as well. And there was a big evening with more than almost 200 people. It was Public. public, so Everybody could come. we don't Right, have but- minutes from that evening. But the meetings that you have that are in private and on such an important issue, and you don't have minutes to say what are the key points of the meeting, then that's basically like hiding from us information, which you shouldn't be doing. Well, we're not hiding anything. Well, I personally think your actions basically said you are. Okay. Okay, and the other thing that you said, that the town wants to use the surplus to pay almost 50% of the sports center's cost. Okay, now what's the town gonna do if the sports center's cost is more than the $48.7 million? Well, if we get there, town council will have decision to take. That's why we're here. When we go on appel d'offres, call for tender for a street, and we think the street should cost 1 million and it costs 1.1 million, we have a decision to take. So we'll do exactly the same thing with the sports center. Yeah, but if the cost is 1 million, is projected to be 1 million, but you actually get quotes coming in at 3 and 5 million, something is basically wrong. Well, maybe it's going to be lower than 48. We don't know. So we'll do what we need to do, and if the price is over 48, we'll have a decision to take. Okay, and I could tell you, Michelle is the one that you designated to be communicating with the community to answer questions, and I sent her one email, which she answered very nicely. I then sent her another email
And both emails were sent before the referendum. The second email, I didn't get a response until after the referendum. And I would have appreciated one before the referendum. I'm sorry, I believe you also spoke to Councillor Lang as well? You also had a conversation with Mr. Lang. I'm sorry if the last series of questions were unanswered. I'm sorry about that. Thank you. Bonsoir. Just to finish off with that, Mr. London, we spoke on the phone also, no, well, just saying, I thought I answered all your questions at that point. No, there weren't. Oh, I don't, Questions still arising. okay, well, OK. Bonsoir. Claude Demers, 536 Dawson. Bonne soirée. Un article qui est paru dans le journal de Ville Mont-Royal du 19 février. Excusez, Mme Setlacouy, mais ils commencent à dire Setlacouy. Ils ne disent pas Michel, ils ne disent pas Madame, ils disent Setlacouy. Setlacouy a déclaré que le Conseil a tiré des leçons de cette expérience au cours des prochains mois. À mesure que le centre sportif sera construit, davantage d'informations seront fournies aux citoyens. Nous garderons nos résidents informés, a déclaré la conseillère. Ma question, qu'est-ce que vous allez faire que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas fait? Ça va bien. OK. Évidemment, je pense qu'en 2016, on a vraiment bien fait nos devoirs. On a fait les consultations en 4 étapes. Ensuite, on a fait les demandes de subventions, tout ça. Peut-être qu'à partir de 2018, oui, on reconnaît qu'on aurait dû tenir nos résidents mieux informés. Okay. Et là, pour l'avenir, on doit en discuter en conseil. On a l'intention, mais on doit en discuter en conseil. Sous quelle forme est-ce que ça va prendre exactement, un comité de suivi? On va en parler en conseil, mais on a l'intention de garder nos résidents informés. Mais vous n'êtes pas en mesure ce soir de me dire qu'est-ce que vous allez faire de plus. On a d'autres sujets à traiter aujourd'hui de façon urgente au caucus, mais on va en parler en groupe. Mais je peux me permettre de rajouter que depuis le début de la campagne, ce qu'on a fait déjà de concret, c'est de mettre sur le site web des sections spécifiques à 3 des gros dossiers de l'heure ici à Mont-Royal, évidemment le centre sportif, mais aussi le Royal Mount, puis aussi le REM. Et on entend utiliser beaucoup ces 3 plateformes-là pour donner le plus possible d'informations. OK. Quand on lance un nouveau produit, on fait ce qu'on appelle les Critical Success Factors, les facteurs critiques de succès. Il y a 5 chapitres là-dedans, dont les finances, le marketing et tout. Est-ce que vous allez faire les Critical Success Factors à un moment donné, pas demain matin, et nous transmettre l'information et peut-être nous demander ce qu'on pense? Je ne sais pas quoi vous répondre parce que je ne suis pas familier avec les 5 critical phases, mais je vous invite à peut-être me l'envoyer plus détaillé, puis ça me fera plaisir de vous répondre à partir de ça. Et là, dans l'information que vous allez nous transmettre, il va y avoir des choses. Les critical success factors, c'est les choses qui pourraient arriver, qui vont faire que le plan ne marchera pas. OK? C'est ça. Par exemple, juste un exemple, là, dans le domaine du magazine, là, on a 80 000 abonnés qui sont livrés par Poste Canada, puis Poste Canada s'en va en grève. Il ne faut pas attendre qu'ils soient en grève pour régler le problème, il faut y penser avant. Donc, les problèmes qui pourraient arriver, il faut être capable de les régler avant. Maintenant, comment vous allez nous tenir informés sur tout ce qui va se passer? Parce que ça dit que vous voulez améliorer les communications. C'est clair qu'on veut toujours s'améliorer. Il n'y a personne de parfait. On va s'améliorer. Mais encore une fois, je ne peux pas m'engager à aller aussi loin que dans votre plan des 5 situations critiques. Je vais vous écrire. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Peut-être qu'il n'y aura pas de problème, non? Peut-être qu'il n'y aura pas de problème. Bonjour, mon nom est Marc Trudeau, Bonjour, Monsieur 33 Trudeau. Beverly. Vous êtes bon ce soir. Moi, j'ai 2 séries de questions. La première est liée en fait au centre sportif aussi. Oui. Ma question s'adresse à Mme Setlacouy. Vous nous aviez dit il y a quelques réunions, je ne me souviens plus laquelle, que vous aviez procédé à une levée de fonds privée pour le fameux centre sportif. À la dernière réunion, je vous ai posé la question, puis bien entendu, et je comprends très bien ça, que vous aviez d'autres chats à fouetter à ce moment-là. Ma question ce soir pour vous, c'est quel est l'objectif que vous visez et puis comment on va savoir, mettons, à tous les mois,
à quel endroit vous êtes rendu dans votre objectif? Ben oui, on a l'intention de reprendre nos efforts. L'objectif, on avait parlé d'autour de 3 millions, mais il faut mettre nos choses à jour. Il faut en parler. Il y a des réunions qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, c'est certain que quand on aura des bonnes décisions, des bonnes nouvelles à annoncer, ça va être avec plaisir qu'on va les annoncer. Vous pourriez mettre dans le journal, comme ils font pour 113 ou quelque chose comme ça, là, vous pourriez mettre un thermomètre, puis où c'est que vous êtes rendu dans votre objectif? En effet, oui, j'ai de l'expérience avec ça. On va voir, là, on n'est pas encore allé en appel d'offres, on a des choses à finaliser rapidement, mais oui, on va reprendre nos efforts, certainement. OK, merci. Puis l'autre sous-question à ça, c'est que, pour reprendre la question de monsieur, mais en français cette fois-ci, là, supposons que le projet monte à 60 millions. Est-ce qu'il y a un moment donné que le conseil a décidé, bon, ben, on arrête tout, là, ou est-ce que vous avez déjà prévu, puis j'imagine que c'est dans les success factors de monsieur de tout à l'heure, là, est-ce que vous avez prévu une démarche à suivre si, par exemple, les coûts étaient pour monter de façon exponentielle? Parce que je veux juste vous dire que j'ai travaillé en gestion de projet toute ma vie, dont dans les sables bitumineux, par exemple. Puis nos projets qu'on pensait très bien montés, souvent, ça doublait de coûts. Alors, c'est pas ça que je voudrais qu'il arrive dans notre cas, là, parce que vous nous avez parlé d'augmentation de taxes et ça va amener ma deuxième question. OK, mais évidemment, nous non plus, on ne souhaite pas voir le projet se doubler, là, les coûts du projet, ça serait vraiment triste. Mais non, on ne sait pas. Écoutez, le référendum vient juste d'avoir lieu. Aujourd'hui, on avait un caucus où on a parlé de plein d'autres affaires que le centre sportif. Donc, on ne s'est pas aventuré à dire « attends, oui, mais attends, c'est non ». On va attendre de voir les chiffres et on fera ça ensemble. Je pense que jusqu'à maintenant, quand on regarde les dernières années, on gère assez bien les finances de la Ville. On ne mettra pas en péril les finances de la Ville. On va s'assurer que si ce projet-là ait lieu, il va bien se faire. Mais il ne s'agit pas de dire oui ou non si ça augmente. Il s'agit peut-être de modifier l'envergure du projet aussi. Peut-être aussi. Mais je ne souhaite pas que ça arrive, en fait, parce qu'on a voté pour le centre sportif qu'on va avoir. On n'a pas voté pour un autre. Alors, tant mieux si ça se réalise dans les délais et dans les budgets que vous avez souhaités. Ce qui m'amène à ma deuxième question, que vous connaissez déjà parce que je vous les ai envoyées par écrit. C'est au sujet de la taxe foncière. Oui. Alors, vous nous aviez annoncé, il y a par écrit, en fait, vous avez écrit à vous aussi, madame, que l'augmentation moyenne était pour être de 1,8 pour la maison moyenne. Je suis propriétaire d'une maison très moyenne de Ville-Mont-Royal, évaluée à peu près au montant de la maison moyenne de Ville-Mont-Royal. Et mon augmentation de taxes a été de 11%, soit, pour ceux qui savent faire le calcul par 0,59, là, soit 611 piastres. Écoutez, alors, est-ce qu'il y a des maisons qui ont eu des Oui, la réponse, c'est oui. Oui. Je vais juste répondre à ça. La réponse, c'est oui. En fait, il y a à peu près 50% de toutes les maisons de Mont-Royal qui ont eu une baisse de taxes ou une augmentation en bas de 100 $ par année. Okay. Donc, je ne sais pas dans quel secteur vous habitez. Il y a des secteurs qui ont été... 33 Beverly, je vous le disais à chaque réunion. C'est vrai. Globalement, là, beaucoup du côté ouest, beaucoup de baisse de baisse de taxes. Côté est, des hausses dans certains quartiers, notamment le vôtre et le mien, assez élevées. Mais c'est du cas par cas. Quand nous, on parle d'1,8% d'augmentation avec la maison moyenne de 1,4, c'est comme ça qu'on doit faire les choses. C'est comme ça que la loi prévoit qu'on calcule les hausses. Mais après ça, c'est chaque quartier monte ou baisse parce que c'est le marché qui en a fait le choix. Est-ce que dans la loi, vous avez le droit de faire des taux progressifs? Ou est-ce qu'il faut que ce soit le même taux à partir du premier 1 000 $? On a eu le droit des fois de l'étalement. C'est le même taux pour toute la ville. Oui, mais est-ce que ça pourrait être progressif? Le premier million, ça pourrait être, je ne sais pas moi... Non. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Non, et pour votre information, il y a 2315 immeubles qui ont eu une baisse. Sur à peu près 5000 quelque chose. Et pour ceux qui ont eu plus que 1000, mettons, plus que 1000, il y en a 170. Okay, donc, mais là, j'ai plein d'autres chiffres, là, de 400, oui, 500, non, je veux pas savoir le détail. 205. Donc, oui, on l'a, mais pour 2315 qui ont eu moins que, qui ont eu plus petit que 0. OK. Et donc, la moitié des maisons ont eu une baisse de taxes cette année. Ça dépend du secteur et ce qui se passe dans le secteur lui-même influence les maisons particulières.
dans votre cas, vraiment, là, vous avez envoyé un courriel avec plein de Oui, questions. parce que je voulais savoir, parce que je trouvais ça un petit peu... En réalité, l'idée, je ne veux pas discuter mon cas, parce que je paye mes taxes, c'est réglé, tu sais, c'est fini. Ça. C'est pas je ne m'en viens pas discuter de mon compte de taxes, c'est fait, c'est réglé. Mais ce que je m'en viens penser, c'est pour le bénéfice de la communauté. Il me semble que des baisses de taxes foncières, alors que les services n'ont pas changé ou à peu près pas, personnellement, je trouve ça, c'est presque injuste. Je ne veux pas, encore une fois, essayer que les gens se payent plus de taxes, mais je trouve ça, il y a une quasi-injustice là-dedans, là, que les maisons de Ville-Mont-Royal-Ouest payent moins cher de taxes foncières, alors que les services n'ont pas changé. Ils payaient ça avec, je ne sais pas si c'était avec plaisir, là, mais ils payaient leurs taxes dans le passé. Mais je peux vous dire qu'il y a eu d'autres rôles où c'était le contraire. Exactement. Il y a des rôles où on voyait le côté ouest augmenter plus vite que le côté est. Ouais, ok. Finalement, tout finit par se rattraper. C'est une Fait que- question de ce qui se passe dans l'unité de voisinage en question, de quelle est l'augmentation de valeur dans le secteur concerné, et c'est ça qui influence ensuite pour la valeur des propriétés. Fait que quand le taux de taxe est établi, bien évidemment, on prend les dépenses. Oui, je comprends ça très bien. Et Là. donc, il y a un chiffre qui en ressort, et pour certains, c'est mieux que d'autres. Mais si vous voulez avoir vraiment plus de détails et savoir, vous pouvez appeler la trésorière, elle va se faire un plaisir Non, de non, vous non, expliquer, puis elle aime bien ça en parler en plus. Fait que- Mais c'est malheureux, madame, je ne l'appellerai pas. Par ailleurs, ce qui m'amène à la question, quand vous nous avez parlé du 259, j'imagine que c'est une moyenne aussi, ça? Oui. Fait que là, on peut Alors, s'attendre... c'est en fonction d'une maison moyenne. Oui, c'est ça. Fait que Donc, là, la maison moyenne, ça allait être augmenté d'11 va ça être encore augmenté d'11 Non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, là, mais pour la maison moyenne à 1,4 à Ville-Mont-Royal, on parle de 250 fallait le dire, là, c'était le worst case scénario là, à 250 $. OK. Merci beaucoup. Merci. René Dufour, 129 Glengarry. Il y a deux gros projets pour la ville présentement. Il y a le REM et le projet Roi Carbone-Léo dans l'Ouest. Il y a le centre sportif aussi. Gros projet. Ça, on ne parle pas de ça présentement. Là, on parle Ouais, c'est un beau projet, là. Alors, le REM, vous connaissez ce que veut dire REM dans le cas présent. C'est un projet énorme de construction pour le transport des piétons dans la grande région de l'île de Montréal et ses environs. Ça, vous êtes tous, je pense, vous connaissez le REM. La municipalité, le projet dont on parle, le projet de REM, dépend de l'utilisation de la voie ferrée nord-sud qui traverse et divise notre municipalité en sections est et ouest. Sans cette voie ferrée, il n'y aurait pas de REM. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Le projet est sous la responsabilité de la Caisse de dépôt et d'un coût de plusieurs milliards. On parle de plusieurs milliards, là. C'est pas des... En septembre 2016, le maire Roy, accompagné de la directrice Koch, a rencontré pour la première fois les responsables du REM. Un vrai maire du type Dawson, que j'ai connu, moi, aurait exigé la protection de la santé des citoyens ayant leur résidence de chaque côté de la voie ferrée. En effet, le passage de train à tous les 1,5 minutes, ça va être un peu même plus vite que ça, va rendre infernale la vie des citoyens ayant leur résidence le long de la voie ferrée. Et votre question est? Ça va venir. Le maire Roy n'a pas sollicité une rencontre avec le président Tal du REM pour le convaincre de la nécessité d'enfouir la voie ferrée dans la partie habitée de Mont-Royal, comme cela se fait en Europe pour des conditions semblables de protection des citoyens. Et ma première question, quel sera l'impact du passage des trains sur la qualité de vie des citoyens ayant leur résidence le long du chemin de fer? Est-ce que vous avez évalué ça, l'impact que ça va avoir pour toutes les résidences le long du chemin de fer de chaque côté? Est-ce que vous avez évalué ça, cet impact-là? Parce que c'est le problème humain qui a le plus. Dans l'ouest de l'île, le projet Roi Carbone-Léo, il va nous affecter évidemment. Mais là, vraiment, c'est les résidents qui vont être affectés physiquement et aussi au point de vue valeur de leur résidence.
Alors, est-ce que vous avez évalué ça? Quand vous avez rencontré les gens du REM, est-ce que vous n'auriez pas dû parler de ça, de ce problème-là, de l'enfouissement de la voie ferrée sur la partie de Ville-Mont-Royal où il y a des résidences? Parce qu'on parle de plusieurs, c'est pas 10, c'est pas 20, c'est énormément de résidences le long de la voie ferrée qui vont être affectées par le bruit. À 1,5 minutes fois, vous allez avoir un train qui va passer en face de vous. Alors, quel sera l'impact du passage des trains sur la qualité de vie des citoyens ayant leur résidence le long du chemin de fer? La Caisse est responsable des dépenses pour modifier le chemin de fer traversant notre municipalité. C'est eux qui doivent payer toutes les dépenses qui vont être occasionnées pour terminer le projet. Maintenant, lorsque le maire a rencontré avec Mme Roy les gens de la Caisse, il aurait dû parler de l'enfouissement. On ne comprend pas pourquoi. C'est bien évident, comme ça se fait en Europe, ailleurs, quand il y a des conditions semblables, on enfouit la voie ferrée. Me permettez-vous de répondre à votre question, M. Dufault? Si vous voulez, bien sûr. Ben oui, j'aimerais ça. Vous êtes le patron. OK, M. Dufault. Ça me fait grand plaisir que vous parliez de ça. Vous devez savoir, en tout cas, si vous ne l'avez pas vu dans les médias, vous pouvez aller le voir sur le site Web. À l'automne 2018, la Ville, après avoir fait des études, a fait une demande officielle que toute la voie ferrée soit enfouie. Alors, c'est la demande qu'on a fait effectivement à la Caisse de dépôt. Tout le matériel sur cette demande-là est disponible sur notre site Web. Je vous invite à aller le consulter. Alors, on a fait cette demande-là parce qu'effectivement, ça aurait été, avoir eu une belle vision, ça aurait été effectivement profiter du REM pour l'enfouir et bâtir sur le dessus. Donc ça, je vais terminer. Donc oui, effectivement, on s'entend, vous et moi, ça aurait été une bonne idée d'enfouir. On a fait cette demande-là. On avait fait une grosse conférence de presse. À peu près tous les médias régionaux et nationaux en ont parlé. Et puis, comme je vous ai dit, je vous invite à aller voir sur le site Web. Tout le matériel est là. Il aurait fallu prendre les moyens physiques de l'arrêt du projet, parce que là, les gens vont être quand même pris avec cet immense problème-là. Alors, par exemple, est-ce que vous avez fait faire des forages le long du chemin de fer pour voir la quantité de rocs qui auront à être excavés si on voulait enfouir la voie ferrée? Est-ce que vous avez fait faire des forages? Il me semble que ça aurait été évident pour la municipalité d'au moins faire ça, forer tout le long du chemin de fer. Je peux vous répondre? Est-ce que c'est fait? Et j'ai arrêté, effectivement, encore une fois, on s'entend bien, vous et moi. On aurait dû le faire, mais malheureusement, ce n'est pas notre terrain. C'est le terrain de la Caisse de dépôt. Antérieurement, le terrain de CN, et on n'a pas ce pouvoir-là d'aller sur le terrain. Je vous invite à aller voir à quel point la loi qui crée le REM... Non, je vais juste terminer. On n'a pas ce pouvoir-là de pouvoir aller sur le terrain. C'est pas sérieux ce que vous nous répondez. Je suis très sérieux. Les pauvres, on a des centaines de citoyens là, qui vont être affectés à tous les jours, là, constamment, 24 heures. Disons, il va y avoir 4 heures la nuit peut-être, il va y avoir moins de trains. Écoutez, là, vous pouvez être fâché après nous pour le REM. Non, mais c'est à vous de faire ça. D'arrêter le train, arrêter... On pourrait aussi se faire dire d'arrêter les avions parce que les avions passent en haut de la ville. Le REM est un projet piloté par la Caisse de dépôt du Québec. Ils ont une loi qui leur a donné le pouvoir de faire à peu près ce qu'ils voulaient. Il aurait fallu encourager les gens à faire une grève complète. Ben oui, on aurait pu. Non, mais c'est quand même la vie, là. Avez-vous une autre question? Non, mais ce projet-là, c'est pour 100 ans. Les enfants de vos petits-enfants vont dire comment ça se fait que vous avez permis la construction de ce chemin de fer-là sans l'enfouir. Et ça va être... Vous nous donnez beaucoup plus de pouvoir qu'on a vraiment. Ben non, mais c'est parce que vous ne l'avez pas. Est-ce que vous avez une autre question? Par exemple, les wagons qui vont circuler sur la voie ferrée vont être construits en Inde. Alors, l'argent qu'ils vont sauver là-dessus aurait au moins commencé à payer les frais de l'enfouissement. Est-ce que vous savez d'abord comment ça va coûter l'enfouissement? Vous ne savez même pas ça. Oui, dans les documents sur le site Web, tout est là. Vous pouvez aller voir, on avait mis les chiffres. Ben, je vous invite à aller le regarder, M. Dufault. Donc, bonsoir. Bonsoir. J'ai été ici le mois passé. Mon nom, c'est Johanna. Et j'ai mentionné par rapport aux subventions du fédéral qui viennent de
Federation of Canadian Municipalities pour la programmation Net Zero and retrofitting existing buildings. Et j'ai downloadé et imprimé les informations et je vous les donne ce soir. C'est très gentil. Merci. Merci. Vous pouvez toutes me les donner à moi. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Ken Coury, au 466 Barton. Bonsoir, M. Ma question est un peu une répétition de ce que monsieur disait tantôt. I'll speak in English as well. I'm a little perplexed with 1.85. You're saying that many residences and homes in the west side got a diminishing value. I looked at I live on Barton, which is the east side. I got a 14-15% increase, not 11, 14-15, c'est du jamais vu. Pour moi, ça fait plus de 30 ans. I've never seen that. And I know that if you had that kind of an increase in Montreal, it would be all over the newspaper. I'm just very curious as to how you got the 1.85. It doesn't seem to make any sense because I looked at the homes on the east side of Rockland. I looked at many similar homes, all the way from Lockhart all the way down to the Rockland Shopping Center. Everybody got a 39-40% increase in value. Normally the mill rate goes down when values go up. I think everybody on the east of Rockland got a 15% tax hike, which is pretty ridiculous. Okay. I've never seen that. I mean, in 30 years, I've never seen. J'espère que ça présage pas les choses à venir, because you're going to have that center to pay for, and I really hope taxes aren't going to start going like this. Écoutez, s'il y a une chose que l'administration qui est devant vous a comme obsession, c'est les taxes. On a, si vous regardez les 10 dernières années, les hausses de taxes à Ville-Mont-Royal ont toujours été plus basses qu'autour des villes qui nous entourent. 2-3%. Notre niveau, notre taux de taxe, notre niveau de taxe est plus bas que partout autour de chez nous. Et c'est une obsession chez nous. Quand on parle de 1,8, c'est le bon chiffre, là, on ne peut pas mentir. La ville, ses revenus venant des taxes augmentent uniquement de 1,8% cette année, ce qui est en dessous de l'inflation. Mais le 1,85, c'est-tu sur le rôle total? C'est-tu le montant de taxes que vous avez perçu durant l'année, qui est juste 1,85 plus élevé que l'an dernier? Comment le 1,85 a été calculé? Je ne sais pas comment répondre à votre question parce que de la façon que le monde municipal et les normes comptables dans le monde municipal sont établies, c'est toujours en fonction de la maison moyenne. Nous, la maison moyenne à Mont-Royal est à 1,4. Donc, c'est sur cette fameuse maison-là. On ne sait pas elle est où à Mont-Royal, mais il y a une maison qui a le chiffre parfait, qui est exactement le milieu. C'est cette maison-là que le taux est calculé. Et c'est 1,85, vous l'avez dit. Mais on avait les chiffres, on peut vous les rendre disponibles si vous voulez. J'aimerais, exactement le nombre de portes à Mont-Royal qui a eu des hausses, des baisses. Les hausses, on les a toutes identifiées. Mais je sais du côté est, tout le monde a été frappé avec un 14-15%. Mais ça nous ferait plaisir de vous donner le document. No. Oui. 2,315 homes, less than zero. Again, like the gentleman said, it doesn't seem to make much sense But, I that mean- it would be going down for those people. But it's because when you, I you know. have to take it on the average home value. That's how it works everywhere. When the city of Montreal, when the city of Kirkland, when anybody says what their tax increase is, it's exactly the same for everybody everywhere. We're not using a different system. And this is because it's the first year of the roll. The next Is few it the first years- time that people are subject to that kind of No. increase? Each No. 3 years. It No, but happens. 15 over 10? I mean, It usually it's happens. 2, 3 cost of No. living. No, because the last couple of, C'est la after the valeur. first year, everyone, the new role is implemented for everybody. In the next 2 years, when there's going to be a tax increase, be it 1%, 1.6, 2, 0.5, whatever it is, it's going to be the same for everybody because there's no more evaluation increase. And then it's only when there's a new role that affects everybody differently. Do we do the étalement in TMR? No. No, we No. don't. Are we allowed to? Yes, it hasn't been done in TMR
as far as I can remember ever. Okay, Merci beaucoup. I'd like to get those numbers though, if you have them. Just Okay. keep in mind that the, the average valuation went up 24.5% between the previous valuation roll and the current one. So if the value of your house went up more than 24.5, 39%. your taxes have increased because we've based the taxes on the average increase. So if your building happens to have gone up, say, 40%, then you've got an extra 15%. So pretty much everybody on the east side, Okay. because I But did no, look. yeah. it's not east side, west side. My valuation went up to 34%. So if I look at the 24.5%, my taxes are 10% higher than the Than the one point, that's than the right. average. So that's what's happened to you. Yeah. All right, okay. Thank you, thank you. Thank you. Merci Thank beaucoup. Merci. 145 Graham. Tax increases in the sense that normally the valuation goes up every 3 years at the start of the roll, whatever. Yeah. Now with the spot revaluation of certain houses, there was a tax bill issued, and 2 weeks later, a new tax bill issued with a higher tax because of the higher valuation. I've had people in the neighborhood come to me and say that their bill all of a sudden went up $500. They might have, it's possible that somebody had renovations and did work. In that case, it's the Service d'évaluation de la Ville de Montréal. Well, that's what I'm talking about That is, they do then, there's a different value to your home because your home that was valued at $800,000, you've decided to put $500,000 worth of renovations on it. You will have to pay taxes accordingly. Every month, we have to send to, that's not what I'm talking about. I'm talking about our area, I don't know about elsewhere, they seem to have drilled into, and each house have sent in an inspector, taken photos of the house, taken it back to somebody in the middle of the service evaluation, and 3 weeks later, new tax bill, or 2 weeks later, new tax bill. I'm not asking you, I'm telling you. it's not a TMR, new tax, we don't send an inspector to go. No, not and the redo Montreal it. Inspection Department. That is the people that do the evaluations, drilled Right. into our area. They came to, I don't know how many houses in that area, and they took a new valuation of the house outside of the roll. So the roll was deposited whatever date. September. And a number of houses in that area have had their roll value changed outside of the roll, and people have received new tax bills. I had one person down the street to me, John, you know the person, walked up to me and said my tax bill went up something like $500 from the old bill to the new bill, where they're 2 or 3 weeks We apart. just sent out the bill a month ago. I understand that. And now, between then and now, in that 1 month, they got a second bill. Apparently. It's the first I hear of it. Yeah, me too. Well, that's why I'm going. I was surprised, and I'm thinking that the value of the roll is effective every 3 years. And if they're pulling an increase of taxes outside the roll cycle, I'm going, question mark. This is the first time I hear of it, unless, like I said, if you have done work on your home and there's a reevaluation, it's very different. Well, normally if we go through the permit process, the town knows of the permits for them. It comes from the Service d'évaluation, it's Yeah. not us. I think, Brian, probably this has to do with work that's been done on the house, but if this situation is what you say, is it possible to give the address to Ava Or and we can have the take a look? I think that the person in question, honestly, if you know who it is, they should phone our taxation Yeah. department. I'll talk to them and Because- I'll talk to you, John, afterwards. Because in a sense, they're going through you, who's coming here. It's, Well, I'm just a bit shocked because I received some more paperwork from the town. I haven't had a chance to open it yet, and I understood it was an increase. So I'll look at it myself. And then- But, it's just, people have literally come up to me in the street, and it wasn't just 1 or 2 houses that were reevaluated in our area. It was multiple houses. not aware of it, unless they got their water tax bill and have
combine the two with the water tax bill and the property tax bill. Yeah, I don't want to go into specifics, it's an open council, but John will talk to you afterwards. Thank you. Thanks. Donc, nous sommes maintenant au point 4, l'adoption du PV de la dernière rencontre. Madame Mindy Amleti. Merci, Monsieur le Maire. I move to adopt the minutes of regular meeting of January 27, 2020. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Mais je vais passer la parole à Maître Verdi pour le dépôt des documents. Donc, ce soir, nous déposons la liste des achats sans émission de bons de commande, un rapport du service des ressources humaines, la liste des permis et certificats, la liste des commandes de moins de 25 000, celle de moins de 10 000, la liste des chèques et des dépôts directs, les résultats définitifs du référendum sur le règlement d'emprunt 1907, le résultat des registres pour les règlements d'emprunt 2001, 2002, 2003 et 2005 et la liste des commandes de moins de 50 000 $. Merci beaucoup, Maître Verdi. Le point 6 maintenant, l'adjudication d'une émission d'obligation. Oui, je vais lire les points 6 et 7. Là. Merci, merci. Donc, pour le point 6, Après? conformément au règlement d'emprunt numéro 1204, 1302, 1303, 1402, 1403, 1803, 1901, 1902, 1903, 1904 et 1905, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre une série d'obligations. Attendu que la Ville de Mont-Royal a demandé les soumissions pour la vente d'émissions d'obligations en date du 9 mars 2020 au montant de 7 368 000 $, attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public, le ministère des Finances a reçu 7 soumissions conformes, attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la société BMO Nesbitt Burns Inc. est la plus avantageuse au coût total, au coût réel, de 2,09146 %. Attendu que l'émission d'obligations au montant de 7 368 000 de la Ville de Mont-Royal soit adjugée à la firme BMO Nesbitt Burns Inc. Nous recommandons également qu'une demande soit faite à ces derniers de mandater Service de dépôt de compensation CDS Inc. pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom des adhérents comme agent d'inscription en compte, comme agent détenteur de l'obligation, agent payeur responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. Nous proposons également que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation et à cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien. Et finalement, que M. le maire Philippe Roy et la trésorière Nathalie Réaume soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Et pour la résolution du point 7, elle va comme suit. Attendu que la Ville de Mont-Royal soit émettre une série d'obligations, attendu qu'il a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, la Ville souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé au règlement. Donc, nous proposons que les règlements d'emprunt que j'ai cités précédemment soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. 1. Les obligations seront datées du 9 mars 2020. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, soit les 9 mars et les 9 septembre de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt de compensation CDS Inc. 5. CDS agira au nom des adhérents comme agent d'inscription en compte. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. 7. CDS effectuera les paiements en capital et intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de ces fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte de la Banque nationale du Canada. 8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière et que, en ce qui concerne les amortissements annuels des règlements prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans ces règlements d'emprunt soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 9 mars 2020. Et voilà. John? Okay, we've taken 6 and 7 together because they're related to the bond issue. And on bond issues, the Minister of Affairs and Minister of Finance have responsibility for calling for tenders on these types of loans and opening them. They then send the data
with the various people that have bid. They send that to the Town of Mount Royal Administration and Council for awarding the contract. The administration received them late this morning as the Quebec government opened them this morning, and Council was given a copy at caucus, which started today at 3 p.m. So the first motion now authorizes this bond issue, authorizes the going ahead. The second motion has to do with the fact that on a 25-year loan, we have to take them out for a period of 5 years. So every 5 years, we have to renew it. So we'll write it off over 25 years, but you can only have a maximum of 5 years on that loan before you have to go back to tender. So I propose both 6 and 7 to be accepted by council. I second the motion. Merci, je demande le vote. Adopté. So John, you want to continue with number 8? Yep. Confirmation of disbursements. So je propose de confirmer, d'approuver les débours visant la période 1er janvier au 31 janvier 2020. So for payroll, we have $2,187,188. Suppliers and other payments, $4,132,805. Financing costs, $26 for a total of $6,320,019. And currently in the bank, we have $33,113,850, earning 2.32%. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Point 9. Michel Setlacoué concernant le programme TEC. Oui, donc depuis plusieurs années, il existe une entente intergouvernementale relativement au transfert aux municipalités du Québec d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'assises sur l'essence et de la contribution du gouvernement du Québec pour leurs infrastructures d'eau potable, d'eau usée, de voirie locale et d'autres types d'infrastructures. Le programme s'appelle Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, dont l'abréviation est le programme TEC. Le programme en cours actuellement vise la période de 2019 à 2023. Comme à chaque année, la Ville prévoit des travaux de remplacement et réhabilitation de conduites d'égout et de conduites d'eau potable dans certaines de ces rues, lesquelles sont financées dans le cadre de ce programme de subvention. La participation de la Ville à ce programme permet à celle-ci d'accélérer les travaux requis pour améliorer certains aspects de son réseau d'égout potable, son réseau d'eau potable et d'égout. So whereas the Town of Mount Royal has examined le guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme TEC for the years 2019 to 2023, whereas the Town of Mount Royal must respect the procedures in the guide that apply to it in order to receive the government contribution that was confirmed to it in a letter from the Minister of Municipal Affairs and Housing. I therefore move to respect the procedures in the guide that apply to the town, to release Canada and Quebec as well as their ministers, senior officials, employees, and agents from all responsibility regarding claims, requirements, losses, damage, and costs of any kind based on an injury inflicted upon a person, that person's death, damage, cost to property, or the loss of property due to a deliberate or negligent act stemming directly or indirectly from investments made by way of the government contribution obtained from TEC 2019-2023 program, to realize the capital asset minimum threshold in municipal infrastructures fixed at $75 per resident per year of the program, to inform the MAMASH, the Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, of any changes that will be made to the programming work approved by this resolution, to certify that the work program includes true costs and reflects the admissible work-related costs, to approve the work program in respect to the MAMASH TEC program for the year 2020, to authorize the deposit of the grant request for the MAMASH TEC program and all other documents required by the MAMASH, required to receive the government contribution, and to modify the town's
2019-2020 capital works program if required, following the minister's approval of work programming. I'll second the motion. Je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Donc, nous entrons maintenant dans les affaires contractuelles. So we're now at the contractual matters of the agenda. Joseph. Moi, je vais regrouper les items 10 à 14. Alors, je commence par le item numéro 10. It's concerning the horticultural maintenance in Connaught Park. Les travaux pour les années 2018-2019 sur ce parc ont été réalisés à la satisfaction de la ville par la compagnie Epar Horticulture Inc. Donc la ville propose d'exercer l'option de renouvellement avec cette compagnie pour la deuxième et dernière année d'option du contrat, soit celle de l'année 2020. Alors, en 2019, il y avait un total de la soumission indexée qui s'élevait à $283 775 et 25 sous, taxes included. So, tel que prévu au contrat, lorsque la ville exerce son option de renouvellement, les prix soumis sont ajustés selon l'indice des prix à la consommation, l'IPS. Donc, pour ces raisons-là, la résolution va être de la sorte. I move, c'est l'item 10, I move to authorize an expense for the amount of $95,000, $559.31, tax included, in 2020 for the pruning, planting, and maintenance of hedges in Connaught Park, including as needed all accessory costs, and to award to the company Epar Horticulture Inc. the contract to undertake these works at the unit and lump sum prices submitted for the total amount of $95,559.31, tax included, in accordance with the tendering document. On passe à l'item 11, qui est the contract renewal for the maintenance of parks and green spaces. Alors, vous savez très bien que les parcs et les espaces verts de la ville de Mont-Royal contribuent directement à la qualité de vie de ses citoyens et font partie intégrante de la conception du cité-jardin que la ville vraiment défend. Alors, la ville juge très important d'entretenir ces espaces de façon exemplaire et dans le but de procéder à leur entretien, un contrat pour la tonte de gazon dans les parcs et espaces verts a été octroyé à l'automne 2018. Ce contrat était d'une période d'une année en 2018 avec une option de renouvellement au gré de la ville pour les 2 années subséquentes, soit les années 2019 et 2020. Le contrat est pour la fourniture de la main-d'œuvre, des équipements, de la supervision nécessaire pour procéder à la réalisation des travaux. Ceci comprend également la tonte de la pelouse dans les parcs, les terre-pleins, les emprises de rue, les pourtours des bâtiments publics et autres espaces verts dans la ville de Mont-Royal. La ville estime que l'entrepreneur devra effectuer environ 27 tontes de gazon dans une année qui couvre une superficie d'environ 267 000 m² pour les parcs et espaces verts et 7 670 m² pour la rosière Pierre-Elliott-Trudeau. Donc, la ville a été satisfaite et attendez, ici, il n'y a pas eu... Ouais. Alors, la ville, vu qu'elle a été satisfaite du contracteur actuel, elle exerce son option de renouvellement pour cette année-là. Alors, dans cet ordre d'idée, I move to authorize an expense for the amount of $300,030 and 750 cents, tax included, in 2020 for the company for the maintenance of parks and green spaces, which includes as needed all accessory costs, and to award the renewal of the contract to the company Epar Horticulture Inc. to undertake these works for the unit prices submitted for the amount of $290,131.80, tax included, for the second and last optional year of the contract for the year 2020.
all in accordance with the tendering documents. L'item suivant, c'est l'item numéro 12, concernant the contract renewal, cutting of grass in the park and green spaces. La ville de Mont-Royal octroie un contrat pour l'entretien des terrains de baseball et de soccer au parc Daniluk, et le contrat comprend l'entretien quotidien du terrain de baseball et des terrains de soccer situés au parc Daniluk, ainsi que plusieurs petits terrains de soccer situés dans d'autres parcs de la ville. Donc, dans le but d'offrir le même service qu'auparavant, un appel d'offres public a été lancé pour ce contrat. En 2018, le Mont-Royal a lancé un appel d'offres pour l'entretien de terrains de baseball et de terrains de soccer. Le contrat a été octroyé à la compagnie Technipark Inc. pour un montant de 55 532 $ et 93 sous taxes included. L'appel d'offres en question incluait 3 options de renouvellement. En 2019, la ville a accepté l'option de renouvellement pour un montant de 56 000 493 $ et 64 sous taxes included. Donc, la ville a été satisfaite des services offerts par la compagnie actuelle qui est Technipark Inc. et elle recommande de renouveler le contrat. Dans cette optique-là, à la résolution numéro 12, I move to authorize an expense for the amount of $86,824.01, tax included, in 2020 to execute the contract for the cutting of grass in the parks and green spaces, which includes all accessory costs, and to award the renewal of the contract to the company Paysagiste Olympia Enregistré to undertake these works with the unit prices submitted in the amount of $86,824.01, tax included, for the second and last optional year, for the year 2020. La résolution qui porte le numéro 13. Ouais. Non. 13, ah ouais, ok. 13. 14. Non. Attends. Ça. Ça, ok. Mandat 14, Joseph. 14, oui. C'est ça. Bon. Alors, l'item 14, c'est the renewal for the contract for the maintenance of tennis courts, chalet and baseball field at Mohawk Park and chalet Connaught Park. Depuis plus que 25 ans, la ville donne un contrat pour l'entretien des terrains de tennis, de baseball et des chalets de parc Mohawk et Connaught. Depuis le tout début du contrat, ça se comprenait l'entretien des 6 terrains de tennis au parc Connaught, l'entretien de 10 terrains de tennis en terre battue au parc Mohawk, l'entretien de 4 terrains en caoutchouc sur le parc Mohawk, l'entretien du terrain de baseball au parc Mohawk, et l'entretien du parc et du chalet au parc Mohawk, et l'entretien du parc et du chalet du parc Mohawk. Donc, en 2018, la ville de Mont-Royal a lancé un appel d'offres pour l'entretien des terrains de ce tennis et de baseball, et l'appel d'offres incluait 4 options de renouvellement d'1 an chacun. Alors, la ville a octroyé le contrat au plus bas soumissionnaire, ce qui était conforme et qui était la compagnie Entretien des cours de tennis Di Pasquale Inc. Donc, dans cette optique-là, encore la ville exerce son option de renouvellement. So, I move to accept the renewal option for the year 2020 season as indicated in the original tender form for the company Entretien des cours de tennis Pasquale Inc. for the total price of $263,083.96, tax included, for the maintenance of tennis court, chalet and baseball field at Mohawk Park, and tennis court and chalet at Connaught Park in town of Montreal, and to award to the company Entretien des cours de tennis Di Pasquale Inc. the contract for this work for an amount of $263,000, $83.96, tax included, for the season 2020. Merci.
Et j'appuie les résolutions 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà, et je demande le vote sur les 5 résolutions. Merci, adopté. Nous sommes maintenant à la résolution 15. Madame Setlacoué. Oui, donc en vertu de ce contrat qui a été octroyé en 2019, l'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, la main-d'œuvre, la supervision et les équipements nécessaires pour procéder à la fertilisation et l'entretien complet des 2 terrains de jeu, les terrains de boulingrin et de croquet, localisés dans le parc Connaught. La Ville a été satisfaite des services offerts par Di Pasquale Inc. et ainsi, il nous est recommandé d'accepter l'option de renouvellement pour l'année 2020, selon les termes et conditions de l'appel d'offres original. Selon l'option de renouvellement, le montant du contrat sera augmenté par le taux de l'IPC. So I therefore move to accept the renewal option from Entretien des terrains de tennis Di Pasquale Inc. for the 2020 season, as indicated in the original tender call entitled L'entretien des terrains de boulingrin et de croquet au parc Connaught for a total price of $41,142.65, taxes included, and to charge this expenditure up to such amount to the 2020 financial activities budget item 02794-02529. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. C'est adopté. Maintenant, nous sommes au point 16. Madame Setlacoué. Oui, ici donc, toujours dans l'entretien estival, c'est l'entretien annuel de la piscine municipale et de la pataugeoire. Ce contrat a été octroyé ici aussi en 2019 et il prévoit une option de renouvellement pour 2020 à un prix fixe, et ce, au gré de la Ville, au montant de 39 151,89 $. Ce montant correspond à une augmentation de 2,15 % en comparaison avec 2019. La Ville a été satisfaite des services offerts par Odyssée Aquatique Limitée. Ainsi, il nous est recommandé d'accepter l'option de renouvellement pour l'année 2020 à ce montant, tel que prévu dans la soumission. So I therefore move to accept the renewal option from Odyssey Aquatic Limited for the opening, closing, supply, and delivery of chemical products and service calls for the municipal and wading pool of the town of Mont-Royal for 2020, all accessory costs included, and to award to Odyssey Aquatic Limited the contract to undertake these works with the unit prices submitted for the total amount of $39,151.89, taxes included, in accordance with the tendering documents prepared for this contract, and to charge the expenses related to this contract to the appropriate items of the 2020 operating budget. J'appuie. On va pouvoir dire un jour les piscines municipales. En effet. Et non la piscine municipale. Enfin. Je demande le vote sur ce point. Merci. Adopté. Point 17 maintenant. So, maintenance of the 2 dog park. Madame Setlacoué. Oui, donc les 2 parcs canins, Montgomery et Mohawk. La Ville a lancé le 20 janvier dernier un appel d'offres sur invitation visant les services d'entretien des 2 parcs canins, Montgomery et Mohawk. Des 6 compagnies invitées à soumissionner, 2 compagnies ont déposé une soumission. En accord avec la vérification des soumissions et la compétence des soumissionnaires, il nous est proposé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit à la compagnie Épar Horticulture Inc. au montant de 26 710,72 $, taxes incluses. So I therefore move to authorize an expense for the amount of $26,710.72, taxes included, in the year 2020 for the maintenance of Montgomery and Mohawk dog parks, including as needed all accessory costs, to award to the lowest tenderer, Épar Horticulture Inc., the contract to undertake these works at the unit and lump sum prices submitted for the total amount of $26,710.72, taxes included, all in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract under the appropriate items of the 2020 operating budget. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 18. Madame Setlacoué. Oui, entretien du terrain de soccer en gazon naturel. Un appel d'offres par invitation a été lancé pour l'entretien du terrain de soccer situé à l'intérieur de la piste d'athlétisme dans le parc d'Anéloc. On l'appelle le terrain numéro 1 pour la saison 2020. 4 compagnies ont été invitées à se soumissionner et les 4 ont répondu à l'invitation.
L'appel d'offres indiquait que le contrat sera octroyé pour une période de 1 an et il inclut 2 options de renouvellement au gré de la ville. En accord avec la vérification des soumissions et la compétence des soumissionnaires, il nous est proposé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit à Pelouse Santé Inc., au montant de 16 503,42 $. Afin de pallier aux besoins de ce contrat, il est aussi recommandé d'autoriser une dépense au montant maximal de 19 000 $. So I therefore move to authorize a maximum amount of $19,000 for the fertilization and maintenance of the Daniluk Park soccer field, and to accept the tender from Pelouse Santé Inc. at the price of $16,503.42, taxes included, for the 2020 season, with renewal options at the town's discretion for 2021 and 2022 seasons, and to charge this expenditure up to $19,000, taxes included, to the 2020 financial activities, appropriation number 0276101448. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci. Le point 19 maintenant. So item number 19 regarding tennis camp, Mr. Lang. So for many years, the town has offered a summer tennis camp for kids 6 to 16 years of age, managed by an external firm. A public call to tender was launched and only one company submitted. Unfortunately, this bid was non-conforming. Alors, je propose de rejeter la soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres pour la programmation de camp de tennis 2020. I second. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 20. Jonathan? Similar to the previous resolution, the town has provided a summer basketball camp for children between the ages of 6 and 14. This time a call for tender by invitation was launched and 2 companies replied. The lowest bidder's submission was rejected since it was non-conforming to the conditions of the contract, and the second submission was for an amount above the maximum budgeted for this activity and needed to be rejected as well. Alors, je propose de rejeter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres pour la programmation de camp de basketball 2020. Et j'appuie. Merci, je demande le vote. Adopté. Nous sommes maintenant au point 20 pour le camp de basketball. Jonathan? You're all in Multisport. sport. Yeah. You're all in sport. Je suis Multisport. sportif. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Go ahead. Toujours sur le même sujet, depuis plusieurs années, Mont-Royal offre un camp de multisport estival coordonné par une firme externe qui gère la planification, l'organisation et l'animation pour les jeunes de 5 à 12 ans. Dans le but d'offrir les mêmes services qu'auparavant, un appel d'offres par invitation a été lancé pour la programmation d'un camp multisport. 3 compagnies ont été invitées à soumissionner et les 3 ont répondu à l'invitation. Les offres des compagnies Kit Soccer et Sport Ball Québec, qui étaient les plus bas soumissionnaires, ont été jugées non conformes. L'offre de la compagnie Les Sports Vidas Sana devient par défaut la seule offre conforme. L'appel d'offres inclut 2 options de renouvellement au gré de la ville. So I therefore move to authorize an expenditure of $29,670 for the planning, organization, and animation of the Multisport Camp 2020, to accept the quotation from the company Les Sports Vidas Sana at the unit price of $170 per 5-day week per child and $135 per 4-day week per child for the planning and organizing of a bilingual multisport camp for a period of 1 year, with renewal options for 2 subsequent years at the town's discretion, and to charge this expenditure to the 2020 Financial Activities Services Extérieur Camp de Multisport. I second. Merci, je demande le vote. Item number 22, still Mr. Lang. Thank you. So since 1998, the town library has been using Bibliomondo management software. Every year, in order to maintain proper functioning, an extended service guarantee as well as a bank of hours of technical support must be purchased. The renewal of the contract is $191.55 more than it was in 2019, an increase of 0.5%.
Je propose d'autoriser le renouvellement du contrat d'entretien du logiciel Bibliomondo Inc. de la compagnie Bibliomondo Inc. pour la gestion automatisée de la bibliothèque pour l'année 2020 au montant de 38 363,52 $, taxes incluses, d'imputer cette dépense aux activités financières de 2020. Et j'appuie. Merci, je demande le vote. Merci. Item number 23, Mr. Miller. So 23, this resolution is to authorize $277,500 in expenses in 2020 and 2021 for the collection and transport of recyclable materials. So, je propose d'autoriser le nivellement de contrat d'entretien de logiciel Biblo. Is this the right motion? No, it's not. There we are. I was reading something. Je propose d'autoriser une dépense de $277 500 en 2020 pour couvrir la période 1er avril au 31 décembre inclusivement pour la collecte et transport des matériels secondaires récupérables, comprenant tous les frais accessoires, et d'autoriser une dépense de $92 500 en 2021 pour couvrir la période 1er janvier au 31 mars inclusivement pour la collecte et le transport des matériels secondaires récupérables, comprenant tous les frais accessoires, and to award Environment Routier NRG Inc. the renewal contract to undertake these works with the unit prices submitted for a total amount of $330,697.06 for the last optional year, namely between April 1st, 2020 and March 31st, 2021, and to award Service Recova Inc. the renewal contract to undertake these works with the unit prices submitted for the total amount of $24,407.11 for the last optional year, namely the period between April 1st, 2020 and March 31st, 2021, in accordance with the tendering documents. J'appuie. Merci, je demande le vote. Item 24, Mr. Miller. 24 has a very similar thing to do with the transport of yard trimmings and food residues. This resolution authorizes $175,000 in 2020 and 2021 for the collection and transport of yard trimmings and garden residues. So I propose to authorize an expense in the amount of $140,000 in 2020 to cover the period from April 22nd to December 31st, 2020, inclusively for the collection and transport of yard trimmings and food residues, which includes all accessory costs, and d'autoriser une dépense de $35 000 en 2021 pour couvrir la période 1er janvier au 14 avril inclusivement pour le collecte et le transport des résidus de jardin et alimentaires comprenant tous les frais accessoires, and to award 9064-3032 Quebec Inc. JR Services Sanitaire the renewal of the contract for the last optional year from April 22nd, 2020 to April 14th, 2021 to undertake these works with the unit prices submitted for a total amount of $158,974.93 in accordance with tendering documents. I second the motion. Merci, je demande le vote. Le point 25 maintenant, toujours M. Miller. And the 25th, number 25, this resolution authorizes $60,000 in expenses for the rental and servicing of large containers.
je propose d'autoriser une dépense de 54 500 $ en 2020 pour couvrir la période de 1er avril 31 décembre 2020, inclusivement pour la location de services de containers comprenant tous les frais accessoires, to authorize an expense for the amount of of $5,500 from January 1st to March 31st for the renewal and service of containers, which includes as needed all accessory costs, and to award the contract to Evacuation Vidilo Limited, the renewal for the contract for the rental, transport, and service of 20 and 40 cubic yard containers with the unit prices submitted for the total amount of $58,104.67 for the last optional year from April 1st, 2020 to March 31st, 2021. I second the motion. Merci. On demande le vote. Merci. Le point numéro 26, Mme Mindy-Amlotti. Merci, Monsieur le Maire. I move to authorize an additional expense for the amount of $22,545.25, tax included, in 2019 for plumbing services for the various municipal buildings to the company of the Avatech Inc., which includes own needed own accessory costs. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci. Adopté le point suivant. Encore Mme Mindy-Amlotti. Oui. I move to authorize an expense for the amount of $21,666.67, tax included in 2020 for the period of March 1st to the December 31st, and an expense of the amount of $4,333.33, tax included in 2021 for the period of January 1st to February 28th to execute the maintenance services for the chlorination station, and to award the renewal of the contract to the company Nouvelle Technologie Technique Inc. to undertake these works with the lump sum price submitted for the amount of $23,980.29, tax included for the second years of the contract on in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract to the operating budget 2020. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Point 29, hein? C'est toi, Aaron. Point 29. Non, 28. Non, point 28? 28. Ah, OK. Bon, Mme Letty, pardon. Oui. Oui, je propose de rescinder de la résolution numéro 20-01-11 adoptée lors de la séance du 27 janvier 2020 et d'autoriser une dépense de $563 866, taxes incluses, pour les travaux de restauration des postes de chloration Saint-Clair et Rockland, et autoriser un virement budgétaire de $67 250 en provenance du projet numéro 2019-310-08, reconstruction, réflexion et resurfaçage des rues, vers le projet numéro 2019-310-10, restauration des postes de chloration Saint-Clair et Rockland, et de modifier le programme triennal d'immobilisation de 2019 pour les projets numéro 2019-310-10 en augmentant le crédit budgétaire de $80 000 à $147 250 et d'affecter $70 000 du surplus accumulé pour financer d'une partie de cette dépense, et finalement d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes les entreprises
Antonio Barrett Inc. le contrat à cette fin au prix soumis, soit 480 833 $ et 74 sous, taxes incluses, conformément aux documents d'appel d'offres pour ce contrat, et finalement d'accorder à JBI Expert Conseil Inc. le mandat numéro 2 dans ce cadre du contrat pour la surveillance de sentiers et gestion de projet au montant de 21 845 $ 25 sous, taxes incluses, le tout selon les documents soumis en date du mois de mai 2019. J'appuie. Merci. Je demande le vote sur ce point. Adopté. Nous sommes maintenant au point 29. Madame Kennedy. Yes, so this has to do with the supply and delivery of crushed stone. I move to authorize an expense for the amount of $85,600, taxes included, in 2020 between March 1st and December 31st for the supply and delivery of crushed stone, which includes as needed all accessory costs. To authorize an expense for the amount of $7,900, taxes included, in 2021 between January 1st and January 31st for the supply and delivery of crushed stone, which includes as needed all accessory costs. And to award to Lafarge Canada Inc. the contract to undertake these works with the unit prices submitted for the total amount of $91,057.32, taxes included, in accordance with the tendering documents. Et j'appuie la proposition. Merci. Je demande le vote. Merci. Et le point 30, Madame Kennedy. So this is another rejection of a tender due to it being non-conforming. So I move to reject the tender received for the pickup, transportation, and deposit of valuables. I'll second the motion. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. So we're now at in the urban planning section of the agenda. So item number 21, and I'm going to ask Madame Kennedy. Mm-hmm. So we have a number of requests for a minor derogation coming. There are 3 of them in total. The first one has to do with a property located at 305 Morrison. So I move, and then a little bit of background here, whereas the application for a minor variance for the property located at 305 Morrison Avenue, in accordance with bylaw number 1312, with a rear setback at 4.44 meters for the existing building, encroaches by 1.56 meters of the 6-meter required setback, and that the approval of this application would legalize non-conforming rear setbacks but cannot apply to any further additions. And after due deliberation at our CCU meeting of January the 17th, the CCU recommended that we accept this minor variance. I move to accept it in accordance with minor variance bylaw number 1312 to legalize the rear setback at 4.44 meters for the existing building located at 305 Morrison Avenue. I'll second the motion. Merci. Et comme la loi nous le demande, si quelqu'un a une question à poser concernant cette dérogation mineure, le micro. Alors, ça va être comme ça pour les trois dérogations mineures. Alors, je demande le vote. Merci. Michel, ça va? Oui, d'accord? Oui, je suis d'accord. Bon. Le point 32 maintenant, une autre dérogation mineure concernant la rue Fleming, Madame Kennedy. Yes, so this is to legalize the rear setback at 1.91 meters for the existing building, which is encroaching by 4.09 meters of the 6-meter required minimum setback. And again, it was discussed at the last CCU meeting in January and was recommended to be approved. I move to accept in accordance with minor variance bylaw number 1312 to legalize the rear setback at 1.91 meters for the existing building located at 2227 Fleming Road. Et j'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Donc, il y a toujours la possibilité de venir poser une question au micro. Alors, je demande le vote. Merci. Adopté. Point suivant. Une troisième dérogation mineure concernant une résidence sur Canora, Madame Kennedy. Yes, and this is to legalize the front setback at 1.12 meters for the building located at 1319 and 1321 Kenora, which is encroaching by 0.38 meters on the 1.5 meter required minimum setback.
I move to accept in accordance with minor variance bylaw number 1312 to legalize the front setback at 1.12 meters for the existing building located at 1319, 1321 Kenora Road. And I will second this motion as well. Merci. Il n'y a personne au micro, donc on peut passer au vote. Je demande le vote. Merci, adopté. Donc nous sommes maintenant aux recommandations du CCU. Madame Kennedy. Oui, alors je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale ayant fait l'objet d'une recommandation favorable au CCU lors de la réunion tenue le 31 janvier. Les plans suivants, plan numéro 1, 447 Lizard pour modification des façades, portes et une fenêtre. Plan numéro 3, 1980 Laird pour modification des ouvertures dans les murs latérales et arrière, sous réserve que le porte-patio latéral ne doit pas être en projection, mais dans le même alignement que le mur. Plan numéro 6, 2305 Rockland pour enseigne IGA Extra, sous réserve dans la fenêtre au-dessus de l'entrée, s'il y a la boîte blanche, pour le fond, on doit réduire que la même dimension des enseignes Rockland dans les autres entrées. Si on désire aller plus grand, on doit mettre les lettres Channel directement dans le vitre. Plan number 8, 329 Trenton for door, windows, and garage door modification subject to providing the windows, assembly plans to ensure the installation respects the existing. Plan number 12, 215 Lockhart for rear and front addition and facade modification. Plan number 13, 118 Lazard for approval of finishes for a project already approved. Plan numéro 15, 20, 50 Montgomery pour agrandissement sous réserve que le brick Ebony Black est approuvé. La couleur de mortier choisie doit être plus pâle et doit être soumise pour approbation. Plan numéro 16, 2955 Graham pour approbation des finitions pour la nouvelle maison, demande de démolition accordée, mais sous réserve que la pierre Indiana au lieu de celle proposée qui est trop froide est choisie. La couleur du joint de la brique doit être fournie pour approbation. Plan number 18, 2140 Sunset for issued permit modification. In addition, for an elevator lift at the rear, subject to the windows must have panes as the other windows. And from our meeting of February the 14th, to approve the following plans. Number 1, 1234 Beaumont for CIBC sign. Plan number 3, 13 Melbourne for a deck. Plan number 4, 1370 Scarborough for deck. Plan numéro 7, 2050 Montgomery pour agrandissement. Plan numéro 8, 413 Brookfield pour terrasse demande PIA expirée. Plan numéro 10, 366 Grenfell pour balcon arrière et garde-corps. Plan numéro 11, 21 Dobie pour garde-corps travaux sans permis. Plan number 14, 2245 Sunset for modifications to the issued permit, modifying the stone finish and application on the facade. Plan number 15, 313 Monmouth for side addition. Option number 3 is approved, subject to resubmitting all the finishes on a sample board for final approval. Prefab panel sample is required. For other proposed 2 options, the committee is asking for corner brick detailing to be specified. Brick choice is approved. That is Redland number 53 Heritage D. Plan number 18, 11 Dawson for front facade modification and samples, stucco color and wooden plank design. And to refuse from the meeting held January the 31st, the following 2 plans. Number 4, 92 Trenton for changing all windows and modulations of the rear and side windows. Refused for the following reasons. The maintaining of previous comments held by the CCU. This entire project was built and thought of as a whole. Each of the facades, as thought and built, has its importance for the whole project. Plan numéro 7, 2305 Rockland pour enseigne SAQ sélection, refusé pour les raisons suivantes. L'enseigne doit être en lettres channel directement apposée sur la brique sans le fond. Et de la réunion tenue le 14 février 2020. Le plan numéro 13, 39 Jasper pour agrandissement. C'est refusé pour les raisons suivantes. Le véranda a été transformé en un ajout non conforme au règlement de zonage et sans respecter le style traditionnel de la maison. L'entrée latérale doit respecter l'architecture de la phase 1 selon le PIA. La proposition sur le mur latéral manque de la cohérence. 2 styles architecturaux sont présents. L'addition arrière est acceptable. Voilà. And I will second the motion as well.
Merci, je demande le vote. Merci. Le point 35 maintenant concernant le déploiement de la phase 2 du réseau Bixi sur le territoire de la ville de Mont-Royal. Madame Setlacoué. J'y arrive. J'avais devant les plans d'urbanisme, désolé. Donc oui, numéro 35. Oui, c'est ça. Oui, donc attendu qu'il est prévu au plan d'urbanisme de bonifier le réseau cyclable et de l'arrimer au réseau de Montréal, attendu que le transport actif est une mesure complémentaire de déplacement saine et à valoriser et qui a une incidence positive sur la qualité de l'environnement, attendu que Bixi Montréal s'occupera de la gestion du réseau sur le territoire de la ville et que la ville sera propriétaire de 4 stations, attendu l'entente de gestion approuvée par le conseil municipal l'an dernier, le 13 mai 2019, je propose d'autoriser une dépense de 108 056, non, je m'excuse. Oui, c'est ça, 108 056 et 1 sou pour l'achat de 2 nouvelles stations Bixi qui seront installées sur le côté ouest du territoire de notre ville. Donc, elles s'ajouteront aux 2 qui sont déjà en place dans le secteur est. Les endroits restent à déterminer. D'autoriser le paiement de la somme de 29 139,26 $, représentant les frais d'exploitation et de contribution des 4 stations Bixi pour la saison 2020. D'autoriser le financement de cette dépense en immobilisation à partir du surplus accumulé affecté au projet dédié à la lutte contre les changements climatiques. Et d'autoriser le maire ou le maire suppléant, ainsi que le greffier ou son assistant, à signer pour et au nom de la ville tous les documents jugés utiles et nécessaires afin de donner plein effet à la présente résolution. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci, c'est une bonne nouvelle. Il faut savoir qu'en 2019, après 4 ans de négociations, on avait enfin Bixi qui arrivait à Ville-Mont-Royal. On a déployé pour la première année du côté est 2 stations et on attendait de voir les résultats pour décider si ça valait la peine, si on continuait le déploiement. Et plus qu'en valoir la peine, les chiffres ont dépassé toutes les prévisions en termes d'utilisation du Bixi côté est. Alors, on est très, très, très heureux du succès et ça va continuer avec l'intégration du côté ouest. Yes, we're talking about Bixi. So last year, in 2019, we had our 2 first station of Bixi, share bike, on the east side. We're very, very happy by the result. A lot of people use it, so we've decided to continue, and now we're going to have 2 stations of Bixi on the west side. And so that's going to bring us to 4 stations for this year. So it's a very good news for the community. So we're now at we're in bylaws section, and item number 36, Yeah. Joseph Daoura. Merci. Alors, au cours de l'année 2019, plusieurs modifications à la signalisation routière ont été apportées dans le but de se conformer aux bonnes pratiques et normes de signalisation, ainsi que pour améliorer la sécurité de la mobilité sur le réseau routier de la ville. Certaines autres modifications ont été apportées afin d'améliorer l'opération de stationnement. Les modifications en cours de cette année se trouvent dans les grandes catégories suivantes, notamment les modifications aux limites des espaces de stationnement, l'ajout des panneaux de configuration d'arrêt obligatoire, de panneaux directionnels, de panneaux d'arrêt interdits, de panneaux limités, de limites de vitesse, ainsi que l'installation d'autres panneaux divers de signalisation. Donc le présent amendement qu'on propose ce soir, c'est qu'il complète le processus annuel et formalise tous les changements effectués entre le 10 janvier 2019 jusqu'au 9 décembre 2019, inclusivement sur la signalisation, résultant en une mise à jour du règlement, reflétant ainsi ce qui est actuellement en vigueur sur le territoire de la ville. Donc, dans cette optique-là, I move, whereas in accordance with Section 356 of the City and Towns Act, Bylaw number 1384-39, to amend traffic and parking bylaw number 1384 with respect to traffic signs was preceded by a filing and a notice of motion given on January 27, 2020, I move
to adopt the bylaw number 1384-39 to amend the traffic and parking bylaw number 1384 with respect to traffic signs. I second. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Item number 37, Jonathan Lang. Thank you. This is some exciting news for my neighbors who live off Lucerne or on Lucerne. Bylaw 1394, which applies to trucks and heavy machine vehicular traffic on town roads, identifies where these vehicles are allowed to travel. They are not permitted on other town roads unless they are making a delivery. On most identified roads in the town, they are allowed to travel at all times. The exception to this is on Bates Road and on the Rockland Overpass, when travel by trucks is limited between 7 a.m. and 7 p.m. A request has been made to limit truck traffic to daytime hours on Lucerne Road, which is mostly residential. It must be noted that any bylaw related to truck traffic must be approved by the Minister of Transport of Quebec and must be supported by neighboring cities, in this case the City of Montreal. Alors, attendu que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1394-3 modifiant le règlement numéro 1394 sur la circulation des camions et des véhicules outils afin de limiter la circulation sur le chemin Lucerne a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 27 janvier 2020. Je propose d'adopter le règlement numéro 1394-3 modifiant le règlement numéro 1394 sur la circulation des camions et des véhicules outils afin de limiter la circulation sur le chemin Lucerne. J'appuie. Merci. Et on demande le vote. Merci. Et le dernier point, toujours Jonathan. Le projet de règlement que je dépose prévoit principalement que tout permis de construction ne peut être délivré en lien avec un projet situé dans l'une des zones où ce règlement s'applique sans que le requérant de ce permis et la ville ne se soient d'abord entendus par écrit quant aux travaux municipaux qui devront être réalisés. L'entente prévoit également qui paiera ces travaux. À ce sujet, le règlement prévoit en résumé que tous les travaux municipaux qui doivent être réalisés en raison d'un nouveau projet ou sur le site d'un nouveau projet doivent être payés par la personne qui demande le permis et qui met de l'avant le dit projet. Il en va de même que pour tous les travaux qui sont nécessaires pour raccorder le futur projet aux infrastructures municipales existantes. Le but est simple, s'assurer que la population générale n'a pas à payer pour la construction d'infrastructures et d'équipements qui sont certes publics et à être municipalisés, mais qui ne sont rendus nécessaires qu'en raison d'un nouveau projet privé. So I therefore file a draft bylaw number 1460 concerning the municipal works agreements and give notice of motion that it will be introduced for adoption at a future sitting. Merci beaucoup. So, item number 39 and 40, well, there's going to be a aglo meeting this Thursday night. Alors, il y a un conseil d'aglo ce jeudi soir. Et il me fera plaisir d'aller représenter la ville de Mont-Royal, mais pour ça, il me faut une orientation. So I'm going to ask Mme Minziam-Letty for an orientation of council. Merci, Monsieur le maire. Je propose de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 27 février 2020 afin de prendre toutes les décisions dans l'intérêt supérieur de la ville de Mont-Royal. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 41, affaires diverses. Je vais demander à Michel Setlacoué de débuter. Donc, ce mercredi, à l'église Our Lady of the Annunciation, il y a le premier comité de bon voisinage du REM de l'année. Donc, mercredi 26 février, à compter de 18h30, comité de bon voisinage dans le dossier du REM.
Merci beaucoup, Joseph. Oui, alors j'ai une annonce seulement concernant la bibliothèque. Il y a beaucoup d'activités qui se font pour la section enfants et la section des adultes, surtout en mois de mars. Il y a beaucoup d'activités, vous pouvez les voir sur le website de la ville. Par exemple, le 3 mars, le 4, le 5, le 6, le 8, le 19 mars, tout ça, ce sont des activités qui se déroulent pour les enfants, et ça va être vraiment des activités très intéressantes et très variées. Même pour la section des adultes, c'est le mois de la nutrition. Alors, mardi le 17 mars, de 19h30 à 20h30, il y aura une consommation responsable, comment s'y trouver, faire des bons choix, qui va être animée par Éric Ménard, et il y a une salle d'exposition. Donc tout ça se déroule le 17 mars. Encore, il y a une autre activité le 26 mars concernant ce mois de nutrition qui s'appelle La Séance dans votre assiette, avec Anne-Marie Desbiens et la salle d'exposition. Alors pour tout ça, vous pouvez vous inscrire au 514-734-2973 au comptoir de la section de la bibliothèque. Merci. Merci, Joseph. Aaron? So just to let you know that you'll be receiving in your mailboxes our new recreation, cultural, and community activity brochure. To register for any aquatic activity, online only, it begins March the 10th, that's a Tuesday, from 6 p.m. until midnight. And all other activities you'll be able to register for, again, online, from the 16th of March at 9 a.m. to the 20th of March at 4 p.m., as I mentioned, online only. Thank you. Jonathan? Donc, mes annonces sur le déneigement, j'en ai deux. On aimerait vous remercier à tous pour votre collaboration lors des opérations de déneigement et de se tenir loin des camions et souffleuses. Le respect de la signalisation de stationnement, du signaleur en avant de la souffleuse, camion, chenillette, la sécurité avant tout. And with regards to shoveling, plowing, or blowing snow onto the streets, they're calling for a significant snowfall once again on Wednesday and into Thursday. So please remember that under Mont-Royal bylaw number 1432, sections 8, 9, and 10, shoveling, plowing, or blowing snow onto the streets and sidewalks is illegal. If you hire a snow clearing contractor, you are responsible for informing him of this. And don't forget that dumping snow on a fire hydrant is also prohibited. Any snow clearing contractor caught violating this bylaw will immediately be issued a ticket. However, if it is clear that the snow dumped on the street is from a specific address, but that the contractor is no longer on site, the ticket will be issued to the name and address of the homeowner. I thought that winter was over. Thursday. Looked like today. Madame Letty. Oui, merci, Monsieur le Maire. Good evening. As you might know, next week it will be the school winter break, and the town will have a school break week camps for the children, and from March 2nd to March 6th, 2020 at the Recreation Center. Thank you. Mr. Miller. Right, and this is just to remind you that your first installment of your municipal taxes is due Wednesday, 6 o'clock, is it? They open late, it's till 6. 6, so 6 o'clock, to avoid having to pay interest. Whether it has a tax increase or not, I guess it's the same thing. And the good news is daylight saving time starts on March 8th at 3 a.m. in the morning. So we move the clocks ahead an hour, and this is a sign of spring is coming. Thank you. So winter is not over, and we have to pay tax. That's terrible. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième période de questions publiques. So this is the second question period. Reminder just to give us your name and your address. Thank you. Hi, London, 626 Powell. First of all, I don't know if you're aware, but the agglomeration's going to be voting on $344 million this month. I don't know if they're drunk all the time or what, but I find it ridiculous the amount of money they're spending every month.
The other thing is that, well, you hear me challenging you and sometimes expressing my dissatisfaction. I'm trying to help the town the best way I can. And this goes back to when I started with John on the Financial Advisory Committee. And John's biggest problem was the committee was asking for more meetings than could be arranged, if you remember that. So it's not that I'm against what's going on. I'm trying to improve things and trying to contribute to it. So that's why you hear my comments. Now, another comment, and it still concerns me, is the fact that almost all of the presentations of all of the motions on tonight's agenda were mainly in French. I have nothing against the French language. It's a beautiful language. But at the same time, the town is bilingual, and if it's bilingual, there's a way that you could satisfy and make most of the meeting equal in terms of the amount of use of English and French, but by a very simple procedure. If a person is going to be talking twice, one time should start off in French, another time should start off in English, and keep going that way, and you'll satisfy the bilingualism needs, and everything will be good. And for me, it actually goes back to World War I and II as to why I'm asking for it. And in World War II, there were thousands upon thousands of French-speaking Quebecers, English-speaking Quebecers who were fighting in the war. And that even includes 5,000 Jewish men who volunteered, even though the Prime Minister of Canada had the gall to say that no Jews is one too many. So I'm asking that you treat everybody equally. The town is bilingual officially. Let all the meetings be officially bilingual so that people can understand. I unfortunately got a very poor education as a child, and my French is very weak. My children will speak French that you wouldn't even know they know English. And I'm the weakest one in my family. I only speak 4 languages. My daughter speaks 5, my son speaks 6, my late wife spoke 12 languages. Okay. Well, you're right. We're a bilingual community, and we always aim to be bilingual 100%. Well, this is what my suggestion on how to do it going forward. Okay, Yes. because if most of the background material to each motion is only in French, I myself don't understand most of it. Okay, well and there's probably others who don't. So I'm just trying to help out. And Thank if you. Thank if you, I and can we- help by understanding, then I may be able to volunteer to do something to help. Thank you. Rodney Allen, Municipal Association. As you know, Hi. the Municipal Association has been pushing for a new rec center for many, many years. And tonight we would like to thank you, Mr. Mayor, the council, administration, for presenting us with a model project for a model city. I'd like to special mention for the CCU, because the original drawings, the building didn't look that appealing, and I suspect the CCU had a hand in the elevations and improving the elevations and the materials we saw at the presentation meetings last month. But that's not my question. The Quebec government has passed a law permitting expropriation of municipal lands with no remuneration. Does this mean they could come in and say, take the track away and build a school there? Or take over the municipal gardens and build a school? Well, that's our understanding, yes. It came during an evening vote. Yeah. It's a little bit shocking. It wasn't in the primary consultation that they had before. The government just brought this at the last second, and it's been a shock for all municipality in Quebec and for all city. I think the government should take it back
and because it's not something acceptable. That's right. It came out of left field. Yes. So what are we doing as a municipality to... Well, we're working with the Union des municipalités du Québec, l'UMQ, who is our spokesperson, who is the spokesperson of all municipality, all city in Quebec, and they've been really, they're asking the government to retract on that. Thank you. Brian Morton, 145 Graham. Good evening. This is addressed, I guess, to Madame Couch and I think to you, sir. Parking enforcement, Beaumont area, Beaumont Shopping Center, Jean Coutu, Beaumont. When Metro was under construction, the parking was completely messed up in the Beaumont Shopping Center. There are marked fire lanes there where people are parking all the time now. It's almost institutionalized. It's solid parking. Handicap parking at the Jean Coutu, for instance, the number of people parking there that are not handicapped is a lot of the time. Comments to them have gotten some nasty replies. I said, do you realize it's a $300 or $400 fine? And he said, no, so I'll pay it. But it's a request for parking enforcement in the Beaumont Shopping Center, specifically for fire lanes and handicapped, and in the Jean Coutu for handicap parking. So, two things. Yes, public security will go and last one go, but I can tell you absolutely that they have been ticketing. You know, I'm sure not everybody needs to know, but I go for a manicure in that shopping center. Yeah. And on Saturdays, that's not, obviously I don't park in the fire lane. You got a ticket? No, but when I go in, I'm told that, oh my God, 2 days ago they were here, everybody got ticketed, and so public security does go. It's just that we can't be there 24 hours, but I'll send them a reminder to do another blitz, but for sure it is done. On a sidebar note to that, the fire lane parking signs are so high underneath the edge of the roof, the soffit there, they're almost invisible and Well, faded. nobody had a problem with it before. I think Yeah, it's bad but- habits. And those who park in a handicap zone, you know, it's, if someone answers that, it's wrong. Oh, I know. I'm It's- just saying I'm requesting but- parking enforcement. Yeah, so we'll tell public security, but I We can will. tell you they are there and they do it. I've had Okay. experience. Thank you. Thank you. Thank you. Barbara Lapointe d'Auby. Point numéro 38, dépôt et avis de motion du projet de règlement 1460 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vulgariser, donner un exemple concret parce que je n'ai pas compris au juste, c'était quoi au juste dans les... Merci. Un exemple concret, vulgariser. Alexandre va l'expliquer. Are you aware that the Premier of this province and the CAQ are trying to take away all of the civil rights, legal rights, religious rights of minorities in this province? And they've already passed several laws that have done that, and they have yet to be challenged in the courts, which I'm certain are going to end up being challenged. And is TMR expressing its disgust to the Premier as far as basically treating minorities as garbage in this province? Well, we don't have a direct contact with the Prime Minister, but we said often that we don't agree. Premier. He's not a Prime Minister. He's a Premier. Okay, with Premier Legault. But we've said often that we don't agree with Bill 21 and now the new Bill 40. We have expressed our reserve on those two laws, and we will still doing it. Now we had a question from Madame Lapointe. Donc, en réponse à votre question, c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet aux villes de faire des règlements que quand il y a un projet de développement qui se fait, on prévoit une entente pour le paiement des infrastructures. Donc, quand on a ce règlement-là, ça oblige un promoteur de s'entendre avec la ville pour qui va payer les infrastructures municipales. C'est tout. There you go. On parle de, par exemple, Royal Mount.
si jamais Royaume faisait du résidentiel, les infrastructures étaient payées par le développeur. Ce serait un exemple, ça? Oui? OK. Infrastructure, on parle des parcs, on parle de bibliothèques, on parle de toutes ces choses-là? C'est ça, infrastructure pour vous? On parle surtout des infrastructures comme l'aqueduc, les égouts, ces trucs-là. Là. OK. Mais pas les parcs. Pas les parcs, pas les. Ça pourrait être les parcs, mais en général, c'est pour les. Voyons, c'est quoi? Les égouts, aqueducs, ce genre de trucs-là. OK. Merci. Parce que les parcs, il y a des frais de parc qui sont. Il y a des fonds de parc qui sont prévus pour les parcs. OK. Mais ce ne serait pas le développeur qui paierait pour ça. Mais si on faisait une bibliothèque là-bas, par exemple, la bibliothèque, ce serait une infrastructure, ce serait eux autres qui paieraient ça? Ça pourrait faire partie des ententes, oui. OK. Merci. Il n'y a personne d'autre. Alors, John, go ahead. J'appuie. Merci, je demande le vote. Have a great evening. Thank you.